Salut à toi et bienvenue dans mon nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois d'après. On perd pas plus de temps, on part directement sur les réussites de ce mois d'avril. Let's go! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. J'accompagne les entreprises à dynamiser leur présence sur Internet en leur créant un site Internet sur mesure et professionnel dans un premier temps et en le référençant sur Google par la suite. En parallèle de ça, j'ai cette chaîne YouTube où je te partage des astuces, des tips, mon retour d'expérience sur Elementor, WordPress, le SEO ou ma vie de solopreneur. Et tu peux aussi me retrouver du lundi au vendredi sur LinkedIn où je publie des posts sur les mêmes thématiques que ma chaîne YouTube. Sinon, ma première réussite de ce mois d'avril, c'est tout simplement tout ce qui est lié au réseautage. Alors, comme d'habitude, j'ai mes sessions du DEI et de l'ABC. Je t'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil si tu veux savoir de quoi ça parle, ou sinon demande-les-moi en commentaire ou en message privé et je te répondrai avec plaisir. Et sinon, j'ai découvert le BNI, parce que je n'avais jamais participé à une session de BNI auparavant. Donc le premier, ça s'appelait C'est ici. Donc c'est un ex-BNI, mais qui suit vraiment la même démarche que les BNI, parce que j'ai pu faire un autre vrai BNI, c'est vraiment la même philosophie derrière. Et j'ai fait Porte des Alpes, les deux sont à Grenoble, Grenoble et Mélan. Et en fait, ça m'a ouvert un peu l'esprit sur la différenciation entre les groupes ou les sessions comme le DUI et l'ABC que je fais à côté et le BNI. Là, c'est vraiment plus dans une démarche vraiment plus apporteur d'affaires, génération ou augmentation de son chiffre d'affaires, etc. C'est vraiment dans une philosophie de chiffres. Et je trouve ça vraiment intéressant d'allier les deux, des sessions plus en mode codev, réflexion, prise de recul, et aussi des sessions à travers le BNI où justement là on parle concret, chiffres et apporteur d'affaires, est-ce que j'ai des clients qui peuvent être intéressés par ton profil, etc., etc. À l'avenir, je suis en train de réfléchir si je vais pas m'inscrire dans un BNI justement pour découvrir et vraiment être au cœur et au quotidien dans ce BNI parce que de mémoire, ça dépend lesquels, mais généralement c'est une fois par semaine, toutes les semaines. Généralement, ça commence à 7 heures, c'est 7 heures à 9 heures, mais ça dépend aussi les BNI. Mais d'une manière générale, c'est souvent ça. Et donc, je suis en train de réfléchir par rapport à ça, parce que je trouve ça vraiment très intéressant à rajouter dans son portefeuille réseau, on va dire. Et le troisième réseau, c'était plutôt un événement, c'était le Grésidé. C'est l'assos Grésy Business, du côté du Grésivaudan, qui avait organisé ça, où on retrouvait différents stands des différents membres de la sauce. Alors je crois que c'est une sauce, mais j'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. Et durant cette session, il y avait aussi des conférences effectuées par les membres qui présentaient, qui tenaient leur stand. Et du coup, je trouvais ça vraiment très intéressant. J'ai pu faire différentes rencontres, notamment des personnes que je côtoyais à travers le DEI, par exemple. Donc c'était super sympa. Et j'ai fait aussi la connaissance d'une personne que je connaissais pas du tout, qui fait de la création de sites internet, mais lui qui n'est pas développeur de formation et qui crée donc des sites internet avec WordPress. Et potentiellement, ça peut déboucher sur des activités, des opportunités, parce que pour certains clients, il aurait besoin de devs spécifiques. En parallèle de ça, il a un dev avec lequel il travaille, sauf que lui ne fait pas du WordPress, ou est plutôt réticent à faire du WordPress, si j'ai bien compris. Et du coup, pour mon cas, ça peut être vraiment une opportunité. Donc à voir, il faut que je le recontacte, il faut qu'on rééchange pour voir les différentes possibilités qu'il peut y avoir. La deuxième réussite de ce mois d'avril, c'est tout simplement la mise en ligne d'un nouveau site. Donc c'est un site one page, c'est Voilà Voilà Coaching. Ce projet-là a été démarré, on va dire, en fin 2024. C'est une personne du réseau de l'ABC qui m'a contacté et on a échangé pour vraiment créer son site internet, ou plutôt sa landing page parce que c'est un one page. Sauf que ça a pris du temps parce qu'il était en phase de réflexion sur sa stratégie, son message, sa cible, etc. Et du coup, ça s'est fait donc du courant du mois d'avril. Maintenant, le site est en ligne, il est accessible depuis Google. Tu as juste à marquer voilà, voilà, coaching. Ma troisième réussite, c'est tout simplement que j'ai eu un nouveau client, ni via l'ABC, le DEI, ni via du réseautage. Cette fois-ci, c'est venu par LinkedIn. Cette personne-là m'avait contacté fin 2024 pour avoir des informations, des conseils pour faire une refonte de son site internet de son entreprise. Et du coup, je lui avais donné les informations qu'elle avait besoin. Et par la suite, elle devait le faire de son côté. Donc, je l'ai relancé à plusieurs reprises avec une intervalle de temps de, je crois, plusieurs mois.
pour savoir où c'en était, s'il y avait des difficultés, etc. Et là, au final, ben, durant ce mois d'avril, elle m'a dit qu'elle voulait passer par moi pour faire sa refonte parce que ça commençait à être difficile pour mettre ce qu'elle voulait mettre en place sur son site internet. Et ça prenait aussi du temps. Et du coup, elle préférait déléguer ça. Et donc, j'ai fait un devis, ça a été validé. Et donc là, je l'ai commencé ce mois d'avril. Et normalement, ça devrait être mis en ligne courant mai. Et ce qui est marrant par rapport à ça, c'est que du coup, c'est mon premier client via LinkedIn. Et sachant que ça fait plus d'un an que je publie sur LinkedIn actuellement, justement par rapport à ça, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler aussi de mes projets pour mai. Et notamment, il y aura quelque chose par rapport à LinkedIn. Et l'autre chose, c'est que, ben, en fait, comme tu as pu le constater, on a eu le premier échange en 2024 et ça s'est fait que maintenant. Donc, c'est vraiment des projets où il ne faut pas se dire, ben, c'est maintenant ou jamais. Ça peut prendre plusieurs mois parce qu'il y a une phase de réflexion de la part du client, du choix par rapport au prestataire, etc. etc. Donc, il faut vraiment laisser le temps au temps pour potentiellement avoir des clients. Ma quatrième réussite de ce mois d'avril, c'est que j'ai reproposé des interventions gratuites de 30 minutes, surtout via l'ABC. L'objectif derrière, c'était proposer pendant 30 minutes mon expérience, mon expertise, mon savoir-faire pour répondre à différentes problématiques que tu peux avoir à travers ton site internet, que ce soit WordPress, bug d'affichage, le référencement, etc. etc. L'idée, c'est de faire ça court, mais avec beaucoup de valeur. Donc j'en ai fait plusieurs. Je suis content parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas encore fait. J'en avais plus fait. Donc si ça t'intéresse et que tu as besoin d'un coup de main sur ton site ou besoin d'informations, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire ou de m'envoyer directement un message privé via les réseaux sociaux, surtout via LinkedIn ou par mail directement et on planifie ça et on regarde ça ensemble. Cinquième réussite, c'est que j'ai eu différents petits projets, des petites modifications, des petites interventions en mode webmaster sur des clients existants. Donc ça, c'est toujours cool. Ça fait rentrer un peu d'argent, même si c'est pas forcément grand-chose. Et ça permet aussi de reprendre contact avec des clients qu'on n'avait pas forcément eu depuis un petit moment pour rééchanger, pour que ça soit l'occasion par rapport à une intervention de tout simplement reprendre contact. Et pour suivre par rapport à ça, donc ma sixième réussite, c'est que là, pour des clients existants, j'ai eu trois gros projets qui ont pour objectif d'améliorer leur site existant, que ce soit fonctionnellement, visuellement ou pour les internautes qui visitent leur site internet. Donc j'ai eu trois gros devs, donc je suis super content par rapport à ça. Et je trouve que c'est quelque chose de sous-coté et qu'on ne pense pas forcément lorsqu'on est webmaster, c'est de rééchanger avec des clients qu'on a déjà actuellement pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme fonctionnalité. Et en fonction de leurs besoins, de leur budget, potentiellement, ça peut nous faire des opportunités et ça évite d'aller chercher ailleurs et se concentrer sur les clients qu'on a pour améliorer l'existant. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément et qui est vraiment intéressant à prendre en compte. Ensuite, ma septième réussite, c'est un nouveau contrat de maintenance. Donc ça, c'est un site internet que j'ai créé le mois précédent et ça s'est suivi par un contrat de maintenance. Donc la personne a décidé de me confier les clés du site pour que je m'en occupe au quotidien, que je le mette à jour, que je le surveille, etc. pour que tout fonctionne ben, tout le temps, tout simplement. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça te rapporte vraiment des revenus mensuels qui sont fixes. Bon, sachant que moi, ce que je propose, c'est par mois sans engagement, donc ça peut s'arrêter à tout moment. Mais au moins, quand tu as un contrat, c'est quelque chose qui est sur du long terme généralement et qui arrive tous les mois sans que tu aies besoin de démarcher ou reproposer quelque chose. Ma huitième réussite, c'est lié à ma chaîne YouTube et c'est tout simplement qu'on a atteint les 250 abonnés. En tout cas, je te remercie d'être là au quotidien, de visualiser, de répondre, de mettre des commentaires ou de tout simplement liker la vidéo. Ça m'aide au quotidien, ça me donne de la force pour continuer. Et donc, merci beaucoup par rapport à ça. J'espère que les abonnés vont continuer, que ma chaîne va pouvoir se développer et surtout va pouvoir aider toutes les personnes qui rencontrent des difficultés sur WordPress, Elementor, le RSO, etc. Et même potentiellement que ça donne de la motivation à ceux qui veulent se lancer. Alors moi, je parle plus du métier de webmaster ou de consultant SEO, mais même si ça peut aider dans une autre branche de métier à sortir de sa zone de confort, comme moi, qui était la non-prise de parole ou la non-visibilité auparavant, parce que je suis un ex, ou même je suis encore quelqu'un de très introverti et réservé. Et du coup, le fait de passer à l'acte à travers des vidéos YouTube comme celle-ci, ça m'aide à m'améliorer au quotidien et c'est que bénéfique
autant pour moi personnellement que pour mon business. Et la deuxième chose par rapport à YouTube que je voulais te parler aussi, c'est que ce mois-ci, j'ai décidé de reprendre mes vignettes pour leur donner une touche un peu plus sexy et plus professionnelle, je trouve. Donc j'ai fait une reprise de toutes mes vignettes. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube pour me donner ton avis par rapport aux nouvelles vignettes. Et la dernière réussite de ce mois d'avril, c'est tout simplement que j'ai mis en place mon plan de suivi comptable. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente. Je te remets le lien juste au-dessus si tu veux aller jeter un coup d'œil. J'en profite. Et l'objectif, c'était de mettre en place un plan comptable pour vraiment avoir une visibilité sur ce que je génère comme chiffre d'affaires, mes dépenses, les impôts et pouvoir mon revenu, ou plutôt mes bénéfices sur chaque mois, chaque trimestre, etc. Donc j'ai mis tout ça en place. Donc après, c'est des calculs qui sont automatisés. C'est tout simplement un Google Sheet, hein. Je n'ai pas cherché plus loin. Mais c'est quelque chose d'automatisé, sauf que je rentre quand même les montants à la main. Donc je préfère faire ça parce que j'ai plusieurs sources ou plusieurs endroits où je facture certaines choses, comme Stripe pour la maintenance ou comme bah, moi j'utilise Shine pour ma banque en ligne. Et du coup, je préfère regrouper manuellement tout au même endroit parce que comme ça, je sais ce que j'ajoute et ce que je n'ajoute pas en fonction des circonstances. Et du coup, par rapport à ça, c'est super cool et ça me donne vraiment de la visibilité et voir ben, est-ce que je m'améliore, est-ce que je diminue au niveau de mon chiffre d'affaires, est-ce que j'ai plus de dépenses, etc. etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et justement, bah, on va enchaîner les échecs. Et il y a un échec que j'ai visualisé ce mois-ci et je t'en parle tout de suite. Maintenant, on passe sur les échecs de ce mois d'avril. Et le premier, c'est tout simplement un échec par rapport à mon référencement naturel. Donc, je t'avais dit que j'étais très bien positionné sur création de site internet Grenoble. C'est toujours le cas, même si là, ça a diminué. Il me semble que je suis plus dans la 5e position. Après, c'est un peu variable, mais je suis quand même dans la première page. Et l'autre page que je voulais référencer, c'est Webmaster WordPress. Alors auparavant, je l'avais structuré d'une certaine manière où en fait je parlais à la fois de création, d'amélioration, d'optimisation, etc. Et là, je l'ai plus tourné en mode maintenance, vraiment maintenance, donc délégation de maintenance, pour que en fait tout simplement que tu restes focus sur ton cœur de métier. Moi, je m'occupe de mettre à jour ton site, de monitorer ton site pour savoir s'il est toujours actif et en ligne sans qu'il y ait de soucis, faire des sauvegardes, etc., etc. Sauf qu'en repensant le texte ou en recréant cette page, surtout la structure, je pensais que ça allait plus grimper que ça, et en fait, pas du tout. C'est même un échec cuisant. Je suis pas du tout positionné par rapport à cette requête-là. Après, c'est quelque chose de très compétitif, mais je suis en train de réfléchir si je peux pas faire de meilleur maillage interne ou potentiellement créer des backlinks par rapport à ça. Pour le moment, je vais y réfléchir pour voir comment améliorer ça. Après, c'est pas forcément l'une de mes priorités. Ce qui est intéressant, c'est que c'est présent sur mon site. Si quelqu'un arrive par le biais de la création de site internet, ben, il peut aller voir ma page Webmaster WordPress et voir ben, qu'est-ce que je propose par rapport à ça. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce fil conducteur, on va dire, parce qu'on a la création, mais on a aussi l'après-création. Et pour d'un point de vue référencement, je suis en train de réfléchir. Potentiellement, je ferai appel à des services externes pour faire des backlinks ou des choses comme ça, pour aller le plus rapide possible, sans que ça me demande beaucoup d'efforts à mettre en place. Donc, affaire à suivre par rapport à ça. Et donc, c'était mon premier échec de ce mois. Et mon deuxième échec, c'est par rapport à une facture impayée. C'était une prestation que j'avais fait en février, il me semble. Et du coup, j'avais fait une facture en février, sauf en parallèle, moi, je suis passé à la TVA, du coup, j'ai supprimé la facture, on va dire, et j'ai récréé une nouvelle facture avec la TVA. Sauf que ben, cette facture n'a toujours pas été payée depuis, au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est un peu frustrant parce que je suis pas forcément quelqu'un qui va rentrer dans le conflit, etc. Donc là, récemment, j'ai envoyé un mail en mettant le mot recouvrement. On va voir si ça aura plus d'impact. Je t'en dirai dans les prochains épisodes. Si tu veux en savoir plus, ben, envoie-moi un message, je te répondrai avec plaisir. Donc ça, c'est l'échec du moment. Alors c'est pas forcément dépendant de moi, donc c'est un peu frustrant, mais ça arrive. C'est ma première facture impayée. Mon troisième échec, même si ça n'est pas forcément si on prend un peu de recul, c'est que j'ai plusieurs gros devis qui sont en attente. Donc c'est pas forcément un échec parce que ça ne veut pas dire que c'est refusé ni accepté, quoi. Mais ce qui est un peu frustrant, c'est de se dire: «Est-ce que potentiellement j'ai pas mis les arguments nécessaires pour que le devis soit validé? Est-ce que c'est plutôt de leur côté, le budget n'est pas encore, disponible par rapport à ça? Est-ce que, ce que j'ai devisé est trop élevé par rapport à ce qu'ils attendaient?» et cetera. Donc c'est pas forcément un échec, mais c'est une attente derrière où potentiellement ça va me déboucher sur, des projets, des nouveaux projets pour des clients existants et autres.
Donc là, c'est en attente et on verra bien ce que l'avenir nous réserve par rapport à ça, en croisant les doigts et en touchant du bois pour que ça soit bon de mon côté. Ensuite, mon quatrième échec, c'est du côté Insta et TikTok. Même si pour le moment, c'est pas forcément quelque chose que je mets beaucoup en avant. Pour te la faire simple, lorsque je fais des vidéos YouTube, comme celle-ci que je suis en train de tourner, je génère des vidéos, ou plutôt des shorts, avec l'IA, grâce à l'outil qui s'appelle Clap, K-L-A-P. Et du coup, j'utilise ces shorts-là pour les mettre sur YouTube, mais aussi pour Instagram et TikTok. Donc ça n'a pas forcément trop d'impact, même voire pas du tout sur Insta et TikTok, sachant que j'ai des vues sur TikTok, mais il n'y a pas forcément d'interaction, etc. derrière. Alors là, ce que j'ai changé et j'ai mis en place, c'est que sur TikTok, j'ai mis à envoyer plein de vidéos jusqu'à mi-mai, je crois, tous les jours, pour voir si la dynamique et le nombre de vidéos par semaine a un impact sur le fait qu'auparavant, je faisais juste une vidéo par semaine. Donc on verra bien. Mais après, l'objectif n'est pas forcément d'avoir de nouveaux clients par rapport à ces réseaux-là, mais plus de gagner de la visibilité, parce que j'ai pas forcément de stratégie, c'est pas des shorts qui sont dédiés pour TikTok, Insta, etc. C'est vraiment des shorts faits via l'IA. Juste par rapport au temps que ça demande, ça serait trop énergivore de mettre ça en place. Et mon dernier et cinquième échec, c'est tout simplement la baisse de mon chiffre d'affaires. Bon, je t'en dirai un peu plus sur les chiffres juste après. Mais pour faire simple, je te l'avais dit dans ma vidéo précédente du mois de mars, je clôturais donc le mois de mars et donc le premier trimestre. Et donc j'avais pour objectif sur le deuxième trimestre de 2025 de générer 25K de chiffre d'affaires. Et qui dit 25K dit un peu plus de 8 000 € par mois. Et du coup, l'objectif, c'était les 8K. Sauf que j'ai pas atteint ce chiffre-là. Et du coup, c'est en baisse par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Donc après, comme je te l'ai dit, il y a des devis qui sont en attente. Donc ça peut se décanter pour les mois qui arrivent. Mais pour le moment, c'est un échec parce que c'est en dessous de ce que je m'étais fixé comme objectif. Avant de parler de mon chiffre d'affaires, je vais te parler de mes objectifs pour le mois de mai. Et comme je t'en ai parlé précédemment durant cette vidéo, le premier objectif, c'est d'avoir une réflexion sur mon profil LinkedIn et ma stratégie LinkedIn. Parce que pour moi, je pense que c'est un réseau pour lequel je vais avoir plus de clients par rapport à ma cible potentielle. Et donc, je veux persévérer et optimiser tout ça. Et pour le moment, en fait, le message que je produis sur LinkedIn, je trouve que ça a plus une tendance à parler pour des indépendants. Et parce que dans le fait de tutoyer, le fait d'être plus dans la proximité des lecteurs, et même dans mon message, après ces plusieurs mois de freelance, ce qui m'anime vraiment, c'est de faire du code et du coup de créer vraiment des choses sur mesure avec des interconnexions, avec des outils externes, des logiciels métiers, etc., via des API et même juste du WordPress, mais vraiment plus poussé dans la personnalisation. Et du coup, généralement, la cible par rapport à ça, c'est les PME, les ETI, voire des TPE. Et du coup, mon message n'est pas forcément adressé à ce type de cible. Et du coup, je suis en train de voir pour justement créer une personnalité sur LinkedIn ou une stratégie plus pour m'adresser à ce genre de cible, tout simplement. Du coup, ça voudrait dire potentiellement du vouvoiement par rapport au tutoiement. Parce qu'en France, pour s'adresser à des patrons de PME, généralement, le vouvoiement est plus correct que le tutoiement, surtout dans un premier temps. Donc, c'est vraiment une stratégie par rapport à ça. Je suis en pleine réflexion aussi sur le fait de me faire coacher par rapport à ça, tout simplement, en one-one. Je suis en train de voir les différents profils qui permettent de mettre ça en place et de proposer du coaching, sachant que je n'ai pas forcément le recul nécessaire pour m'adresser à ce type de cible, qui est les PME, les ETI. Du coup, il faudrait quelqu'un qui me coach aussi sur, pas forcément que LinkedIn, mais plutôt aussi dans ma manière d'échanger ou ma position pour ce type d'entreprise. Et donc, c'est vraiment une réflexion stratégique plus LinkedIn que je suis en train de chercher actuellement. Donc, si tu as des profils que tu connais, que tu as travaillé avec ou pas, ou que tu as eu des retours d'expérience, n'hésite pas à me le dire, soit en MP ou soit tu les écris en commentaire. Et j'irai jeter un coup d'œil sur leur profil. Cette fois-ci, c'est moi qui irai jeter un petit coup d'œil. Et je t'en remercie tout simplement par avance. Mon second objectif du mois de mai, c'est tout simplement continuer à réseauter. Donc là, c'est avec les ponts, c'est un peu plus difficile, surtout par exemple pour l'ABC et le DEI, il y a certains décalages. Donc à voir comment ça se combine. Et sinon, j'aimerais bien tester des autres BNI à Grenoble et dans la région pour justement faire du réseautage,
mais aussi voir s'il y a un BNI qui m'intéresse plus que d'autres. Chacun un peu ont leur manière de fonctionner, même s'ils ont la même baseline. Mais c'est toujours intéressant pour voir la dynamique du groupe et pour voir si on a de l'infinité avec ce groupe plus qu'un autre. Et donc, tout simplement, si tu fais partie d'un BNI et que tu peux inviter des personnes, bah, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi, soit directement par mail, par message ou sur LinkedIn. Et ça serait un plaisir de te rencontrer déjà et de t'accompagner dans ton BNI. Et mon troisième objectif pour ce mois de mai et le dernier, c'est tout simplement de trouver un nouveau client. Donc ça, c'est un peu un objectif que je me fixe chaque mois, c'est de trouver un nouveau client de n'importe quelle manière, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit vers les réseaux entrepreneurs, soit via du réseautage, ou soit par tout simplement de l'apporteur d'affaires. Ça, c'est un objectif que je me fixe chaque mois et on verra s'il y a un nouveau client durant ce mois de mai. Maintenant, on passe à la partie chiffre d'affaires, les tunas. C'est la partie qui généralement t'intéresse le plus. En tout cas, au niveau de l'analyse de la vidéo, on voit un pic à ce moment-là. Et comme d'habitude pour mon chiffre d'affaires, ce que je fais, c'est de splitter en plusieurs parties pour te parler un peu de toutes les casquettes que je propose. Et donc la première partie, c'est celle de Webmaster, donc Webmaster WordPress ou même Webmaster d'une partie générale. C'est tout ce qui est maintenance de site internet et intervention ponctuelle. Ensuite, la deuxième partie, c'est tout ce qui est projet. Donc projet, ça peut être création de site internet ou projet à grosse envergure pour des clients existants ou pour de nouveaux clients. La troisième partie, c'est le SEO. Et la quatrième partie, c'est autres, qui contient tout ce qui est apporteur d'affaires. Donc, si j'apporte une affaire à une personne et pour lequel je touche une commission derrière. Et tout ce qui est revenu passif. Donc, revenu passif, ça peut être par exemple de l'affiliation. Ça peut être par exemple, si je propose un service propose des rentes réguliers, sauf que c'est pas moi qui est au cœur du projet, ça, je le considère comme du revenu passif autre, on va dire. Donc pour la première partie, qui est celle de Webmaster, j'ai fait le petit calcul et on est autour des 1500 à 2000 euros de chiffre d'affaires par rapport à cette partie-là pour ce mois d'avril. Pour les projets, pour la partie projet, on est autour des 4500 euros. Pour la partie SO, on est à 0 euros. J'ai pas fait forcément de SO ce mois-ci, comme la plupart du temps sur les mois précédents. Et ensuite, pour la partie autre, donc celle qui est de revenus passifs et apporteur d'affaires, on est autour des 50 à 100 euros. Maintenant, si on fait l'ensemble de mon chiffre d'affaires de ce mois d'avril, on est autour des 6000 à 6500 euros donc pour avril, et donc qui est moins ce que je m'étais fixé, qui était autour des 8000 euros ou plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans mon pipe pour le mois de mai? Donc, comme je te l'ai dit, j'ai eu un nouveau client en avril, et donc pour mai, l'objectif, c'est de créer son site internet ou le site internet de l'entreprise. Donc ça, c'est la première priorité, on va dire. Ensuite, donc j'ai des devis qui sont en attente, comme je t'ai expliqué aussi. Donc, en fonction des retours des devis, potentiellement, il y aura de la charge de travail ou non. Donc ça, on verra bien. Ensuite, j'ai une rencontre en tête-à-tête avec des clients qui étaient de mon ancienne agence web. Parce que pour rappel, j'étais développeur dans une agence web à Grenoble. Elle a fermé elle a fermé pour un problème économique, donc j'ai été licencié économiquement et c'est pour ça que je me suis lancé à 100% à mon compte. Donc là, j'ai une rencontre en tête-à-tête avec un ancien client de mon ancienne agence. Je ne sais pas forcément pourquoi ils veulent ce tête-à-tête, mais on verra bien. Potentiellement, ça va me déboucher sur des opportunités. Ensuite, durant un BNI, j'ai fait une rencontre d'un patron d'une agence web sur Grenoble qui fait de la création de sites internet. Et donc j'ai échangé avec lui durant ce BNI, cette session de BNI. Et lui, donc, a une agence web, mais il ne fait pas forcément du WordPress, ou du moins il a des développeurs qui ne font pas forcément du WordPress ou qui ne sont pas forcément attirés sur du WordPress. Et du coup, l'idée, c'est de travailler un peu en marque blanche potentiellement, voir comment on pourrait fonctionner si lui, il a des projets qui lui arrivent et que s'il y a des projets qui lui arrivent et qu'on a besoin d'un WordPress performant et développé, vraiment personnalisé, etc., et qui souhaite sous-traiter ça parce que son équipe n'est pas forcément dans les moyens de mettre ça en place, potentiellement, il pourra me le déléguer. Donc là, j'ai un tête-à-tête avec lui, courant mai, pour voir s'il y a affinité plus que ça et si on peut travailler ensemble par la suite. Ensuite, j'ai les sessions de base de l'ABC et du DEI, même s'il va en avoir un peu moins pour le DEI. Je pense qu'il n'y en aura qu'une avec tous les ponts qui arrivent. Et après, je vais voir s'il y a d'autres réseaux qui vont être présents durant mai.
Je ne sais pas trop encore, je verrai bien par rapport à ça. Et le dernier élément qui est super important, c'est qu'il y a le WordCamp, WordPress à Toulouse le 23, donc mai. Je vais y participer et je me suis même inscrit en tant que pour la session de contributeur, qui est la session donc le 22, il me semble de mémoire, c'est le jeudi. Et du coup, ben, j'y serai sur Toulouse du jeudi au dimanche. Et du coup, ben, j'en profite pour tester ou pour faire un de mes premiers pas dans la notion de contributeur ou session de contribution durant le WordCamp. Donc on verra bien ce que ça donne. J'avais super bien aimé. Alors, j'avais pas fait l'année dernière à Rennes, j'avais fait juste le WordCamp. Et du coup, là, on verra bien parce que c'est la journée contributeur. Et après le WordCamp, avec les différentes conférences qu'il y a, on va voir ce que ça va donner. Là, je crois qu'ils ont sorti le programme. Je ne suis pas encore allé jeter un coup d'œil. Il faudra que j'y aille pour me faire une petite liste de ce que je vais aller voir. Et j'espère donc retrouver différentes personnes que je connais, que je côtoie, on va dire, de près ou de loin sur LinkedIn, ou même des personnes qui visionnent justement cette vidéo. Alors, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire si tu seras présent au Hors-Camp. Ça sera un plaisir de te rencontrer, d'échanger avec toi de vive voix et pas seulement à travers cette vidéo. Donc n'hésite surtout pas, ou si tu es un peu timide, pas sur les commentaires, mais viens directement en message privé. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Ça va être super cool et j'ai vraiment hâte de rencontrer du monde, de voir les conférences, etc. Ça fait toujours plaisir et ça sort un peu du train-train quotidien de boulot, boulot, boulot. Et donc voilà, je tourne un peu autour du pot, mais c'est vraiment un super événement. Donc je te mettrai le lien dans les commentaires si tu veux aller jeter un coup d'œil, si tu hésites à y aller, ou si tu n'es même pas au courant et que tu veux potentiellement y aller, je te mettrai le lien en dessous. Et voilà, le bilan du mois d'avril est terminé. Si tu es toujours là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'essaye d'être transparent avec toi, sans bullshit, vraiment être à cœur ouvert. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi de la force au quotidien. Si tu veux suivre mes prochains mois en tant que solopreneur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Si tu veux suivre mes tutos aussi, n'hésite pas à t'abonner parce que j'en fais une vidéo une fois par semaine le mercredi à 17h30. Et si tu as des questions par rapport à ma vie entrepreneuriale, comment je gère certaines choses, comment je planifie certaines choses, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je t'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et n'aie surtout pas peur de poser tes questions. Il n'y a aucune question qui sont bêtes. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir répondre à n'importe quel type de question si je peux y répondre. Donc n'hésite surtout pas. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.